Bonjour, je suis Rosalina, professeure de Yoga Vinyasa à Fusion Kun, et je vais vous montrer aujourd'hui une introduction au Yoga Vinyasa, l'introduction d'un cours normal de Vinyasa en fait. Alors on va commencer par un exercice de respiration qui s'appelle au yoga le pranayama. On va fermer les yeux, prendre une posture assise confortable qu'on souhaite. Ça peut être en tailleur comme ceci, mais ça peut être aussi comme ça ou comme ça. Vous pouvez mettre la plante des pieds comme ça ensemble et les mains sur les genoux. Gardez bien la colonne allongée, rentrez bien le ventre. Voilà, choisissez votre posture assise confortable. Mettez les mains sur les genoux, les deux ischions bien ancrés au sol. Rentrez le ventre, allongez la colonne, roulez les épaules vers l'arrière et fermez les yeux. On va se concentrer sur la respiration d'abord. On va juste faire une observation de la respiration sans rien changer. Tout doucement, on va allonger l'inspire. Laissez le ventre se gonfler et bloquer la respiration. Et expirez longuement par les narines. Encore une fois, on allonge l'inspire. Le ventre se gonfle, on bloque. Et on expire. Encore allonge l'inspire, on bloque et on expire doucement. Donc on va avoir un exercice de respiration. Je vais compter de 1 à 4, vous allez inspirer. Je compte de 1 à 4, vous allez retenir le souffle. Et je compte de 1 à 4, vous allez expirer doucement par les narines. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. 1, 2, 3, 4. Expire doucement. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. 1, 2, 3, 4. Expire doucement. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. 1, 2, 3, 4. Expire doucement. 1, 2, 3, 4. Et à la fin de l'expire, vous ouvrez les yeux. On va avancer les mains vers l'avant, allonger la colonne, regardez loin devant. Donc c'est le sternum qui va vers le sol, pas la tête, comme ça on garde le dos super plat. Et on reste ici, on respire normalement. Encore une inspire ici. Et une profonde expire. Et on revient avec les mains. On va poser derrière le dos, il doit bien écarter, les pieds à la largeur des hanches. À l'inspire, on pousse sur les pieds. Et on pousse sur les mains, on lève le bassin vers le plafond. On rentre le ventre. Vous pouvez regarder devant, en haut. S'il n'y a pas de problème au cervical vers l'arrière, vous continuez à pousser le bassin vers le haut. Et on respire normalement ici. On va reposer le bassin au sol. On va prendre Navasana. Les genoux ensemble qu'on va serrer. Les bras vers l'avant. On flexe les deux pieds. On ouvre le sternum. Le dos est plat. Et on sourit. Si on veut plus de travail, on rapproche les genoux.
Et on continue à respirer. Donc ici, les genoux vont avoir cette fâcheuse tendance à s'écarter. Moi, je veux que vous les serriez le plus possible. Et encore, on reste encore 2 inspires ici. Et on croise une cheville devant l'autre. On va poser les pieds au sol, les mains sous les épaules, doigts bien écartés, et les pieds vers l'arrière pour la planche. On allonge la colonne, on rentre le ventre, on prend une profonde inspire ici. Et on va faire notre premier vinyasa. Expire, on plie les coudes, on descend, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On prend une profonde inspire ici, on vérifie les pieds sous les hanches. On décontracte le cou, on fait le nom de la tête, oui. Et on pousse le sol avec les mains. On va refaire un vinyasa, on roule comme une vague, on amène les épaules au-dessus des poignets, on prend une inspire ici, et expire, on descend, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut, ouvre le sternum et expire, chien tête en bas. Et on regarde entre les mains, on va avancer le pied droit, ensuite le pied gauche, on est en Uttanasana, vous pouvez garder une pliure au niveau des genoux ici, entrelacez les doigts derrière le dos, pressez les paumes. Inspire, viens dans un dos plat et expire, plonge. On prend une profonde inspire ici et une profonde expire. Et on va relâcher les mains au sol. On attrape les coudes opposés, on tire sur les coudes et hop, on se balance à droite à gauche, poupée de chiffon. Le cou est relax, on regarde vers l'arrière. Et on relâche les mains au sol, on va venir en posture debout. La tête viendra se poser en dernier. Et on va prendre la posture de la montagne au yoga, donc c'est la posture debout. Les pieds seront sous les hanches. Il y a un petit truc ici pour savoir où sont nos hanches et où poser nos pieds. On prend 2 de ces points serrés, collés l'un contre l'autre. On va les mettre au niveau des talons et serrer les talons. Voilà, vous avez la distance parfaite de vos pieds où ils doivent être sous vos hanches. Et donc on vient à l'avant du tapis. Les pieds sont sous les hanches, on rentre le ventre, on rentre le coccyx, on roule les épaules vers l'arrière. Et à l'inspire, les bras se lèvent. Expire, on plonge, Uttanasana. Inspire, on vient dans un dos plat. Expire, on plonge, les mains au sol sous les épaules, le pied gauche vers l'arrière, le pied droit le suit, une inspire, expire, on descend, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et regardez entre vos mains, amenez vos pieds derrière le main, d'abord le pied gauche, ensuite le pied droit, inspire. On se lève, les bras vers le plafond, expire, on descend. Uttanasana. Inspire, on vient dans un dos plat, on allonge la colonne. Expire, on plonge, les mains au sol, on va en planche. Une inspire en planche et on descend doucement, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et regardez entre vos mains. Faites un pas vers vos mains, Uttanasana, et inspire, levez-vous, on amène les bras vers le plafond, et expire, on amène les mains devant la poitrine. C'était la salutation au soleil A, et ici on va couper avec un vinyasa. Donc les pieds sont sous les hanches, on rentre le ventre, on rentre le coccyx, roule les épaules vers l'arrière, et inspire, on lève les bras, et expire, on plonge, Uttanasana. Inspire, on vient dans un dos plat. Expire, plonge, main au sol sous les épaules, les pieds vers l'arrière, planche. Une inspire en planche et expire, on descend, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et ici, inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Et expire, genou coude. On vient en planche et on amène le genou droit vers le coude droit. Inspire, étire. Expire, genou coude. 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 Inspire, étire vers l'arrière. Expire, genou coude. Inspire, étire. Expire, genou coude. Inspire, étire. Et expire, on repose le pied au sol. Pareil de l'autre côté. Inspire, étire la jambe gauche, vers le ciel. Expire, genou coude. Inspire, étire. 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 Expire, genou coude.
inspire, étire. Expire, genou, coude, inspire, étire. Expire, on repose le pied à côté de l'autre. On va prendre la posture de repos, la posture de l'enfant. Donc les genoux au sol écartés, les pieds ensemble, on s'assied sur les talons, on pose le front au sol. Vous pouvez aussi mettre les bras vers l'arrière si vous avez envie. Et on va prendre ici quelques inspires. Et on peut expirer par la bouche. Prochaine inspire, on remet les bras vers l'avant. Les mains vont être sous les épaules. On vient d'abord à quatre pattes. On prend un appui sur les orteils. On pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Chien tête en bas. Et on va rouler vers une planche à mener les épaules au-dessus des poignets pour un vinyasa. Expire, on descend. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On prend le temps ici de remettre les pieds sous les hanches à chaque fois. On pousse le sol avec les mains, on pousse bien les ischions vers le plafond. Et inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Et expire, amène le pied droit entre les mains, le genou gauche se pose, on vérifie le genou droit au-dessus de la cheville, les bras se lèvent. On prend une profonde inspire ici, on décontracte le cou et les épaules, éloignées des oreilles. Et expire, on repose le bout des doigts au sol, on pousse le bassin vers l'arrière, on étire la jambe de devant. Flex le pied droit, micro-pliant au niveau du genou droit si vous devez. Inspire, allonge la colonne. Et expire, on plonge. On regarde vers l'avant, on garde la priorité du dos plat. L'alignement derrière, c'est genoux avec hanches. Et on continue à respirer normalement. Et on replie le genou droit, on pose le pied, les mains aussi, chien tête en bas, jambe droite vers l'arrière. On repose le pied au sol, inspire, lève la jambe gauche vers le plafond, expire, amène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, les bras se lèvent. On vérifie le genou gauche au-dessus de la cheville et on décontracte le cou. On prend une profonde inspire ici. Et expire, le bout des doigts au sol, on pousse le bassin vers l'arrière, on étire la jambe devant, flex le pied gauche ici, micro-pliant au niveau du genou gauche. Inspire, dos plat, et expire, on plonge. On garde la priorité du dos plat toujours. Et on respire normalement. Et encore une inspire ici. Et une expire. Et on replie délicatement le genou gauche, les mains se posent, le pied aussi. Chien tête en bas, jambe gauche vers le plafond. Et on repose le pied à côté de l'autre. Inspire, viens dans une planche. Et expire, descend, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et regarde entre tes mains. Amène tes pieds derrière les mains. Colle tout de suite les gros orteils ensemble, les genoux ensemble. À l'inspire, on va se lever. Les bras vers le haut. Et expire, on descend, Utkatasana. Alors ici, c'est important de rentrer le ventre, de voir si on est capable de voir ses orteils. Le poids du corps est sur les talons, c'est normal, mais on pose quand même les orteils au sol. On ouvre le sternum, on regarde bien vers l'avant, on essaie de ne pas trop cambrer le bas du dos qui se cambre déjà naturellement dans cette posture. Et on va descendre. On descend, on descend, on descend. Navasana. Ici, on ouvre le sternum, on serre les genoux ensemble, on flexe les deux pieds. On va rester ici quelques inspires seulement. On croise une cheville devant l'autre, les pieds au sol, les mains aussi. On retourne en planche, on prend une profonde inspire en planche, et expire, on descend chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. On prend une profonde inspiration par les narines ici, et on ouvre la bouche, expire. Encore, inspire. Ouvre la bouche, expire. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, amène le pied droit entre les mains. Le pied gauche se tourne à 45 degrés. Les bras se lèvent. On vérifie le genou au-dessus de la cheville et les hanches. Vous pouvez poser vos mains sur les hanches. Avancez la hanche gauche vers l'avant. Les bras se lèvent. On regarde vers l'avant. C'est le guerrier 1. Et on amène les mains devant la poitrine ici, on prend un tout petit peu d'élan sur le pied droit, on va prendre le guerrier 3.
On flexe ou on pointe le pied derrière. On rentre les abdos. Et on peut micro-plier le genou droit si on a besoin. Et tout doucement, on va revenir délicatement en guerrier 1. Les bras se lèvent. Profonde inspire ici. Expire, main au sol, planche. Une inspire en planche et on descend Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, la jambe gauche se lève. Et expire, on amène le pied gauche entre les mains. Le pied droit se tourne à 45 degrés. Le talon est posé, on se lève, on vérifie le genou au-dessus de la cheville et les hanches à peu près sur la même ligne. On prend une profonde inspire ici. Et on regarde vers l'avant. Et on amène les mains devant la poitrine, on prend un tout petit peu d'élan. On va aller en guerrier 3, on flexe ou on pointe le pied derrière. On ferme la hanche droite vers le sol, on se serre de ses abdos ici, on respire. Et délicatement, on repose le pied au sol derrière pour le guerrier 1 à nouveau. Une inspire ici. Expire, main au sol, planche. Une inspire en planche et on descend Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, amène le pied droit entre les mains. Vous êtes sur la demi-pointe derrière, sur les orteils, on va se lever, on vérifie le genou au-dessus de la cheville. La jambe gauche est complètement étirée, pas de micro-pliure. On est ici, inspire, on amène la main gauche au sol, on twist à droite, le bras droit s'étire. On va rouler sur le bord externe du pied gauche et amener les deux pieds ensemble pour la planche sur le côté, ou alors un pied devant avec le genou plié, un pied devant tout allongé, et on allonge, on aligne les deux épaules ensemble au-dessus du poignet gauche. On reste là pour la planche sur le côté. On lève le bassin le plus haut possible et on tient à sa planche avec le sourire. Et on regarde bien droit devant vous. Encore une inspire et on revient en planche. Une inspire ici, allonge la colonne, expire, plonge, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Et pareil de l'autre côté, inspire, lève la jambe gauche vers le plafond, expire. Amène le pied gauche entre les mains. Vous êtes sur la demi-pointe derrière, sur les orteils. Les bras se lèvent, on vérifie le genou au-dessus de la cheville devant. La jambe derrière est tout étirée. Une inspire. On amène la main droite au sol, twist à gauche, le bras gauche s'étire. Sur le bord externe du pied droit, amenez les deux pieds ensemble, alignés, allongés bien en poussant sur la main. Levez les hanches le plus haut possible, regardez vers l'avant. On sourit. Encore une inspire ici et une profonde expire. Et on revient en planche. On prend une inspire en planche et on descend Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on met les genoux et sols écartés. On s'assied sur les talons. La posture de l'enfant. On se repose. Cette fois-ci, on va s'asseoir sur les talons. On va prendre la mesure des bras ici et on va mettre les coudes au sol. On va mettre les avant-bras parallèles entre eux, les doigts bien écartés au sol. On prend un appui sur les orteils derrière, on va lever le bassin vers le haut et vers l'arrière pour le dauphin. Donc je veux que vous poussiez le sol avec vos mains. Les talons n'ont pas à toucher le sol ici. Moi, les miens touchent parce que je suis très souple à l'arrière des genoux, mais ils n'ont pas à toucher le sol. Vous pouvez garder une micro-plie au niveau des genoux comme ça. Je veux vraiment que vous poussiez le sol, que vous leviez la tête, regardez entre vos avant-bras. C'est la posture du dauphin, on va rester là un tout petit peu. Quelques secondes. Gardez le sourire. Continuez à pousser le haut du corps vers l'arrière le plus possible.
On reprend une profonde inspire ici. Et une profonde expire. On regarde entre vos mains. Poussez sur vos mains. On revient. Chien tête en bas. Si vous devez ajuster vos pieds, allez-y. Et on va faire un vinyasa. Donc on vient en planche. Une inspire en planche et expire descend. Chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Et à l'inspire, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va s'asseoir pour le squat du yogi, Malasana. Ici, on pousse ses genoux avec ses coudes. Les talons sont bien au sol. Donc, si vos talons, par exemple, ne touchent pas le sol, vous avez besoin peut-être d'une plus grande distance entre vos pieds. Et vous poussez. Vous continuez à pousser, à ouvrir le sternum. Le dos est super plat. Et on respire. Relâcher. Hop, on va prendre la posture de Bakasana. Les mains sont sous les épaules, les doigts bien écartés. Index parallèle entre eux. On lève le bassin, on plie les coudes, on plie les genoux. Les genoux vont venir très très haut au niveau des bras, de l'arrière des bras. Je pousse le poids du corps vers l'avant, j'inspire. À l'expire, les pieds se lèvent. Je les pointe vers l'arrière et je pousse le sol avec les mains. Et je relâche. Je reviens en Malasana. Et voilà. Et bien, merci à vous d'avoir suivi cette introduction au Vinyasa Yoga avec moi. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à Fushun-kun à 12h30 et tous les jeudis à 20h. Merci, à bientôt.